Salut tout le monde, aujourd'hui petit post sur le phénomène de surcompensation. Qu'est-ce que c'est? Le phénomène de surcompensation, que ce soit dans tout milieu sportif, c'est vraiment la base de la préparation physique. Si tu ne comprends pas ça, jamais tu ne pourras progresser. Sur le petit schéma, en fait, sur le petit post que j'ai publié, tu peux voir en fait la zone rouge. C'est la fatigue due à l'entraînement. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que quand tu impactes en fait tes muscles, tes nerfs durant ton entraînement, derrière il va falloir te reposer pour pouvoir donc récupérer, donc progresser. Voilà, en s'alimentant bien, en se reposant bien, et ce qui crée en fait une surcompensation. Donc par exemple, quand tu vas à la salle, et je sais pas, au bout de 3 semaines, si tu as bien récupéré, tu vas gagner 3 kg sur ta barre, donc tu auras un nouveau niveau initial et voilà, tu auras donc progressé. Donc ce qu'il faut retenir dans cette première partie, c'est que si tu ne récupères pas en adéquation par rapport à ton entraînement, jamais tu ne progresseras. Tu régresseras, tu perdras en charge, tu perdras en conditions physiques, parce que peu importe ton objectif, le phénomène de surcompensation s'applique à tout objectif. Voilà, donc tu régresseras, donc tu chuteras, donc c'est pas ce qu'on veut. Donc repose-toi bien, mange bien et repose-toi. Voilà, tout simplement. Deuxième partie du phénomène de surcompensation, ce qu'il faut comprendre dans cette deuxième partie, c'est que si tu n'impactes pas suffisamment ton organisme, ton muscle, durant ton entraînement, jamais il va pouvoir avoir cette surcompensation. Le phénomène de surcompensation se crée si tu impactes vraiment suffisamment tes muscles. Voilà, si tu vas à la salle et que tu titilles juste un petit peu, la surcompensation va se faire juste un petit peu. Par contre, si tu impactes vraiment bien, sans aller trop loin, sans aller vraiment te mettre en PLS total, juste ce qu'il faut, ce phénomène va pouvoir se créer et donc atteindre un nouveau niveau initial. Donc comme je disais tout à l'heure, tu vas pouvoir gagner, 3 kg en plus sous ta barre, ou tu vas gagner 3 minutes sur ton temps de course. Voilà, peu importe ton sport en question, si tu comprends ce phénomène de surcompensation, comment il marche, si tu te reposes bien, si tu t'alimentes bien, et tu impactes suffisamment tes muscles, tu vas pouvoir progresser, donc tu vas pouvoir vraiment atteindre des performances plus appréciables que ce que tu as pu faire auparavant. Donc ce qu'il faut retenir en fait dans sa globalité, c'est si tu n'impactes pas suffisamment, si tu ne te reposes pas et tu ne manges pas en adéquation par rapport à tout ça, jamais ce phénomène va pouvoir se créer. Et donc tu vas jamais pouvoir progresser. Après, tout dépend d'où tu pars. Si tu es débutant, de toute façon les débutants c'est magique, mais bon, il faut quand même pas négliger le repos. Mais voilà, peu importe où tu pars, il faut que tu comprennes ce phénomène de surcompensation. Que ce soit dans ta vie de tous les jours, que ce soit dans ta vie professionnelle, personnelle, le phénomène s'applique à tout. Voilà. Des fois, pendant ta vie personnelle, par exemple, tu vas avoir des étapes dures dans ta vie, tu vas créer donc une chute, et derrière, tu apprends une bonne nouvelle, ou tu as un objectif dans ta vie, voilà, tu vas pouvoir remonter, et voilà, c'est pour ça que le phénomène de surcompensation est vraiment important, que ce soit dans ta vie de tous les jours, et à l'entraînement. Si tu comprends ça, tu vas pouvoir donc t'améliorer dans tous tes domaines, et donc c'est parfait. Voilà ce que c'est le phénomène de surcompensation. Bonne soirée à toi.